Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke mai, yeke mundo. Yeke mundo. Bien. Alors, la question, l'actualité politique de notre pays ces derniers temps tourne autour de la Constitution, de la révision de la Constitution. Si on part justement d'une posture comme ça de fait, si on part d'une posture de fait, et quand on s'arrête de tout ce qui est valeur, une appréciation comme ça subjective, on peut penser que depuis ces derniers temps, notre pays est traversé par une vive controverse autour donc de la réécriture de la Constitution. Cette controverse-là s'organise finalement autour d'un certain nombre de prises de position. On parle de meetings, je parle là des meetings, je parle des conférences des universitaires. Il y a des prises de position sur la question. Il y a une querelle comme ça doctrinaire qui intéresse donc les juristes autour de la question de pouvoir constituant originaire ou pouvoir constituant dérivé, etc. Bon, donc toute cette polémique-là, je sais pas, c'est pas dans ça que je veux rentrer en fait. La question n'est pas à ce niveau-là. La question que ma peur, c'est qu'au-delà de cette question-là, finalement, nous avons en commun la République centrafricaine qui aujourd'hui a retrouvé, depuis l'arrivée de chefs d'État aux affaires, a retrouvé la paix. Et donc, en fait, a comprimé la question de la sécurité. Et donc, finalement, pour permettre au pays, du moins à la population, de bénéficier de cette dividende-là, de la sécurité retrouvée, il y a de fortes chances que cette question-là débouche sur une violence qui peut remettre en question finalement la problématique en cours. Et donc je me suis dit, le problème finalement c'est pourquoi la classe politique aujourd'hui tourne autour de cette question-là. En termes de dynamique interne, des débats que j'ai soulevés en termes de meetings, de prise de position, de je sais pas quoi, des conférences universitaires, etc. Bon. Et donc, il y a risque que tout ça la débouche sur une violence. Une violence sur différentes formes. Elle peut être symbolique, elle peut être autre chose, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, la communauté politique pense trouver dans le débat autour de la Constitution un instrument pour essayer donc de cacher les vrais problèmes finalement. Parce que la question qui est fondamentale, c'est de dire comment, du moins on dit très rapidement l'opposition, mais en fait en réalité, il y a des hommes politiques qui font de l'opposition. Il n'y a pas une opposition chez nous, puisque je crois que ce matin on a parlé de cette question-là. La question de l'opposition, ça veut dire qu'en fait concrètement, il faut que on forme des partis. Or très souvent, chez nous, vous avez remarqué aussi que ce ne sont pas les partis que les électeurs font fonctionner, mais ce sont des personnalités. Donc on n'est pas dans une configuration de partis politiques. Et donc du coup, je me suis dit que, soit parce que les gens ont vaguement comme ça une idée de ce qu'ils sont en train de faire, et donc ils vont attaquer le chef de l'État, alors qu'il n'a pas dit, il n'a aucune intention de dire qu'il veut se renouveler au pouvoir. Mais en fait, la question c'est que notre organisation politique est telle que, il y a un échelon, qui est tel que, dans la forme de l'État aujourd'hui, l'État unitaire, l'État, puisqu'il y a un État, une organisation de l'État qui est unitaire, en opposition à un État fédéral, etc. Donc il y a cet État-là unitaire qui fait que, finalement, les enjeux, c'est autour du fait que comment nous allons empêcher l'autre pour accéder à la gestion, j'allais dire monopolistique, dont des avantages qui sont liés au fait que le fait d'être aux affaires donne accès, dans le cas d'espèce, au chef d'État, de faire une gestion monopolistique, donc de l'ensemble des avantages qui sont liés à l'État, finalement, à l'État tel qu'il est organisé. Donc il y a ces avantages-là, c'est les pouvoirs de nomination, c'est des pouvoirs ce sont des rangs de situation, c'est bon, on fait toutes ces questions-là. Donc il y a des avantages qui sont liés à ce poste-là. Et donc du coup, c'est sur ça que justement, les gens sont en train de s'arc-bouter
pour tenter de faire croire à la population que finalement c'est Touadéra qui veut pas, c'est Touadéra qui est rare, et ils vont même chercher dans des questions où depuis 6 ans qu'il est là, il ne s'est pas passé grand-chose, etc., etc. Donc, ce à quoi je vous invite finalement, c'est de dire, attention, sur ce débat-là, quelles sont la dynamique interne de ce débat-là, finalement, c'est de comment nous, opposition, ou parti politique, ou homme politique qui fait de l'opposition, comment on peut empêcher le chef de l'État pour pouvoir conserver les avantages qui sont liés à l'exercice même du pouvoir. Enfin, l'exercice du pouvoir tel que je dis, mais un pouvoir qui est dans un État totalitaire. Parce que nous sommes dans un État où l'État est centralisé. En tout cas, la gestion de notre pays est centralisée autour de ce panel-là comment dire ça, autour de panel qui consiste à dire, enfin, un panel de gouvernement au sens large. Donc, voilà les raisons qui expliquent, mais profondément, je veux dire objectivement, la raison pour laquelle le pays est aujourd'hui confronté à ces genres de polémiques. Donc, comment faire pour que demain, parce que au-delà de la question du chef d'État, au-delà de la question que les gens ne veulent pas que le chef d'État, etc., il va falloir dire comment on peut sauver la situation. Parce que la réécriture d'une constitution, c'est pas seulement, en tout moins c'est la constitution, c'est pas seulement un moment où on sépare les pouvoirs législatifs, judiciaires, je crois, enfin, je crois, entendu les gens dire ça tout à l'heure ici. Donc, comment éviter cela? À partir de ce moment-là, on peut considérer que la réécriture de la Constitution peut être un moment pour rendre plus effectif donc la gestion de notre État. Finalement, une Constitution peut aussi déboucher, du moins réussir à purger la violence qui est dans le débat actuel, à purger la violence qui est dans le débat actuel, de façon à ce que nous puissions arriver à créer une autre échéance, un autre niveau de l'exercice du pouvoir. On peut régionaliser, par exemple, régionaliser l'exercice même du pouvoir. Donc, la contribution que je voulais que vous saisissiez, c'est que finalement, on peut penser que dans le débat en cours, il peut aussi ressurgir des situations qui pourront donc permettre à l'opposition de se retrouver. En ce sens que le pouvoir ne sera plus, par exemple, concentré au niveau du gouvernement, au niveau etc. Mais par contre, on peut aussi régionaliser la politique, donc créer des niveaux d'exercice du pouvoir au niveau région. Et donc, à l'intérieur de cette régionalisation politique, il peut y avoir aussi d'autres entités. Il peut naturellement concentrer des entités, comment dire ça, déconcentrées comme les communes, etc. Voilà comment, moi, je pensais que cette question pouvait être traitée de façon à ce qu'on puisse éviter d'en arriver au point où le pays va se déchirer, alors que, comme j'ai dit au début, merci. Comme j'ai dit au début, il y a une dividende qu'il va falloir que nous concentrions pour jouir, pour que le peuple centrafricain puisse jouir de cette dividende-là que le président a réussi à offrir au pays depuis qu'il est aux affaires. Voilà la manière où j'ai souhaité présenter les choses très très rapidement. Je suppose que je me suis un peu fait comprendre et qu'à partir de ce moment-là, on peut, alors si on veut échanger, on échangera là-dessus, mais voilà concrètement comment j'ai pensé traiter la question de la révision de la Constitution, et j'ai évité, du moins expressement, pour rentrer dans la technique, pour aller chercher dans les notions de pouvoir, etc., enfin aller chercher dans tout ce qui se joue aujourd'hui là, pour éviter que nous déchirons inutilement. Voilà très, très, très rapidement comment j'ai souhaité aborder la question. Je vous remercie. Yekebando, yekemundo, yekemundo, yekebando, yekemundo, 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 yekemundo.